Waouh, nous sommes déjà le 14 qui se lève. Dans 11 jours exactement, c'est la fête de Hanouka. Et j'ai décidé de commencer à me préparer pour la fête de Hanouka. Et je voudrais partager avec vous une petite idée, plutôt une grande idée, qui j'espère va aider chacun d'entre nous. Hanouka, c'est mentionné dans le Talmud. C'est aussi mentionné dans le Siddur. Et quand on lit les deux manières dont la fête est mentionnée, on se rend compte que c'est mentionné de manière différente. Dans le Talmud, on pose une question fondamentale. Le Talmud, il demande, c'est quoi la fête de Hanouka? Donc, c'est déjà comment ça va définir la discussion dans le Talmud. Alors que dans le Siddur, on a cette prière qu'on lit tous les jours de Hanouka qui s'appelle Al-Anissim et qui raconte en détail la bataille, la guerre qu'il y a eu entre les Hashmonaïm, les Hashmonéens et les Grecs, et donc qui explique comment les Hashmonaïm, ils ont réussi à gagner cela. Et quand on réfléchit un petit peu à ces deux idées, et on se dit que à quoi ça sert les fêtes juives, on réalise que chaque fête juive, elle est là pour nous apprendre, nous enseigner des choses essentielles. Et si chaque personne, elle comprend l'idée de la fête, l'enseignement de la fête, à la fin d'une année entière dans le calendrier, on peut devenir des personnes meilleures. On peut devenir des personnes qui, grâce à tous ces enseignements, des personnes qui se sont raffinées, des personnes qui ont une nouvelle personnalité. Et c'est vraiment le but de chaque fête. Le but de chaque fête, il y a un enseignement l'on doit apprendre, que l'on doit pratiquer et que l'on apprend donc des fêtes juives. Et si on apprend bien cet enseignement, on peut devenir une meilleure personne. Et donc, en faisant, en respectant les fêtes juives, à la fin d'une année, à la fin de tout le calendrier, on devient une meilleure personne. Et quand on réfléchit à la fête de Hanouka, la question qu'on se pose, c'est quel est l'enseignement que nous apprenons de cette fête? Qu'est-ce que l'on est censé faire à Hanouka qui va nous aider à accéder à cette lumière intérieure? Et pour se répondre à cette question, on va commencer par poser 4 autres questions. Je suis une bonne juive, moi, j'adore. Je réponds à une question par plus de questions. Tout d'abord, la question qu'on se pose, c'est la suivante. Et j'ai entendu cette question plusieurs fois. On a eu beaucoup d'ennemis, malheureusement, dans notre histoire. Il y a eu la Shoah, malheureusement, qui est la plus connue, mais il y a eu les croisades. Il y a eu, en Union soviétique, on était aussi persécutés. Il y a eu la révolte avec Bar Korba en Israël et on a été persécutés par nos voisins, ce qui n'est malheureusement pas nouveau et qui est encore d'actualité aujourd'hui, être persécuté par les voisins. Nous avons eu beaucoup d'ennemis qui nous ont combattus. Et beaucoup de miracles sont arrivés à chacune de ces batailles. Une des histoires les plus miraculeuses, puisqu'on parle de miracles ici, c'est l'histoire avec le roi Cheskiaou. Les Assyriens, ça s'est passé à peu près dans l'année 700 avant l'ère nouvelle. Et donc, à cette époque-là, il y a eu les Assyriens qui ont voulu attaquer Israël. Et quand ils sont arrivés tout autour de la muraille de Yerushalayim, ils se sont endormis là-bas pour la nuit et on dit que Cheskiaou, le roi, il a prié Hachem et Dieu, il a fait un miracle. Il a envoyé un ange qui est passé sur tous les 185 000 soldats et ils sont tous morts. Au petit matin, le roi qui les avait accompagnés s'est retrouvé tout seul et il est rentré bien rapidement chez lui à la maison sans aucun de ses soldats parce qu'ils étaient morts. D'ailleurs, cette histoire, elle est même relatée plus tard par Hérodotus. Bien sûr, lui, il va en parler de manière naturelle. Il va dire qu'ils sont tous morts d'un seul coup, de la peste, etc. Mais l'idée, elle est là. Il y a eu un miracle de Dieu qui a protégé son peuple. Et on a vu ça même dans les guerres d'Israël récemment. On a toujours été protégés. Je parlais avec quelqu'un en Israël dernièrement. Il me disait qu'avec toutes les attaques de roquettes, malheureusement, on a perdu des vies. Mais par rapport aux attaques de roquettes que Dieu protège, on aurait dû perdre beaucoup plus de vies. Donc il y a eu beaucoup de miracles qui se passent. Il y a toujours des miracles qu'on a avec Dieu. Et pourtant, on voit que dans le Talmud, on voit que les Chachamim, ils ont donc instauré une fête à partir du miracle de Hanouka, une fête qui dure carrément 8 jours. Et cette fête, c'est seulement pour commémorer le miracle de l'huile qui a brûlé pendant 8 jours, donc le miracle de la fête de Hanouka. Pourquoi fête-t-on cette victoire militaire et pourquoi n'a-t-on pas une fête pour fêter les autres victoires militaires? Pourquoi n'a-t-on pas une fête pour fêter toutes les autres fois où Dieu il nous a sauvés, où Dieu nous a protégés?
Deuxièmement, comme je le disais au début du cours, dans un des passages du Talmud, où on mentionne Hanouka d'ailleurs, on pose la question, mais qu'est-ce que c'est Hanouka exactement? Et c'est une question assez bizarre parce que quand on connaît assez la Gemara, le Talmud, on voit qu'on pose pas cette question par exemple pour Purim. On demande pas qu'est-ce que c'est la fête de Purim ou qu'est-ce que c'est la fête de Pessah. Par contre, quand on arrive à Hanouka, on demande mais c'est quoi cette fête Hanouka? Et Rashi, qui est le commentateur de base, il explique la question de la manière suivante. Le Talmud, il se demande en fait la question suivante. Quel a été l'événement qui a fait en sorte que Hanouka devienne une fête? Quand on ne se pose pas la question avec Purim ou avec Pessah, la raison, elle est très claire. Mais Hanouka, apparemment, les Chachamim, les sages, ils se posent la question. Pourquoi? Parce que c'est pas très très clair. L'implication de cette question, elle est vraiment qu'il y avait plus qu'un événement que l'on aurait pu considérer comme miraculeux qui s'est passé à Hanouka. Il y a eu donc plus qu'un miracle, il y a eu beaucoup de miracles qui se sont passés à Hanouka. Et donc les Chachamim, ils essayent de comprendre qu'est-ce qui a satisfait leurs critères, qui a fait que un de ces miracles a mérité qu'on en fasse une fête nationale. Donc la question, elle est ici, quel est ce miracle de Hanouka, dans le sens où quel est, dans tous les miracles qu'on a eu à Hanouka, quel est ce miracle qui a été tellement miraculeux, tellement spécial, qui nous a fait mériter d'en avoir une fête? Et la réponse, elle est aussi dans le Talmud. Il est écrit dans le Talmud que nos rabbinim, nos sages, ils enseignent que le 25 Kislev commence les 8 jours de Hanouka. Et que pendant ces 8 jours, les éloges funèbres, par exemple, sont interdits. Pourquoi? Et le Talmud nous donne la raison. Donc nous faisons Hanouka, voilà la réponse pourquoi. Parce que quand les Grecs sont entrés dans le temple, ils ont rendu impures toutes les huiles pures qui étaient dans la réserve pour être utilisées pour allumer la menorah, qui est le candélabre, la Hanoukia. Et le Talmud, il continue en racontant que quand les Asmonéens, les Hashmonaïm, ils ont vaincu les Grecs, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, dans le temple, et ils n'arrivaient pas à trouver d'huile. Et le Talmud conclut en disant, cette nuit-là, il y a eu un miracle, ils ont réussi à allumer une petite fiole d'huile, et un miracle se produisit, et elle brûla pendant 8 jours. Donc, on retient de quoi de cet échange? Que ce qui est important aux yeux des Chachamim, aux yeux des sages, ce n'était pas la bataille, ni la victoire d'ailleurs, parce qu'on ne la mentionne pas du tout, mais c'était le fait que petite fiole d'huile, qui aurait dû durer 1 jour, elle a duré 8 jours. Donc la petite fiole d'huile, elle a réussi à brûler pendant 8 jours. Et c'est le seul miracle que les Chachamim, que les sages, y trouvent assez important pour être nommé, et c'est la raison qu'ils donnent pour la fête de Hanouka. Donc, quand on écoute cette explication, ça pourrait répondre à notre première question. La première question, c'était pourquoi on fête Hanouka et pourquoi on ne fête pas toutes les autres fêtes. D'après le Talmud, on pourrait comprendre que Hanouka, ça a été la seule fête, la seule victoire qu'on a eue grâce à une fiole d'huile, grâce où il y a eu la menorah, il y a eu l'huile, etc. Mais là, ça peut nous faire nous poser une autre question. Pourquoi seul ce conflit a mérité d'avoir un miracle de lumière, un miracle de fiole d'huile? Pourquoi dans les autres conflits, il n'y a pas eu aussi le même problème qui s'est posé ou la même solution qu'à la fin, le peuple il s'est retrouvé au temple et Dieu il a fait un miracle, la lumière elle a duré, ou etc. Pourquoi il n'y a que cette fête-là qui a cet élément de lumière? Enfin, on continue en disant, ok, Rashi, il a mentionné que si le Gemara, si le Talmud, il pose cette question, c'est parce qu'il y a eu plus d'un miracle. Alors, pourquoi le Talmud, il ne parle que d'un seul miracle? Le Talmud ne parle que des bougies, que de la lumière, etc., que de ce miracle de la fiole d'huile qui a brûlé pendant 8 jours. Et pourquoi le Talmud ne parle même pas du tout de la victoire ou de la bataille, etc.? La bataille, c'était pas considéré comme un miracle? Et enfin, comme on a dit au début, quand on lit la prière de Al-Anissim, qui est la prière qu'on ajoute dans la Hamida et dans le Birkat Hamazon pendant Hanouka, pourquoi dans le Sidour, dans le livre de prière, on ne mentionne seulement la bataille et la victoire et on ne dit rien sur l'huile? C'est complètement l'inverse. Dans le Talmud, on va nous parler que du miracle de l'huile,
Mais dans le Sidour, on va nous parler dans le livre de prière que du miracle de la bataille et de la victoire. Alors là, on se pose l'autre question. Pourquoi fête-t-on la trouvaille de l'huile et pourquoi on ne fête pas la victoire militaire? Ou bien dans le Sidour, dans le livre de prière, c'est l'inverse. Pourquoi fête-t-on seulement la victoire militaire et pourquoi ne parle-t-on pas du miracle de l'huile? Pourquoi dans les deux, d'un côté on va parler que d'un miracle et d'un autre côté que de l'autre en omettant complètement le deuxième miracle? Et comment cela répond à notre question de base qui était à l'origine? Qu'est-ce que ça nous apprend cette fête? Qu'est-ce qu'on apprend de la fête de Hanouka? Donc, pour répondre à ces questions, je m'excuse, mais je vais devoir encore poser d'autres questions. Tout d'abord, pour mieux comprendre ce conflit, il faut essayer de comprendre quel était ce conflit entre les Grecs et les Juifs. Première question, quelle était la vision grecque de la nature humaine? Quelle était l'essence même de la culture grecque? La deuxième question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'un miracle? C'est quoi un miracle? D'après certains, c'est une fiole d'huile. D'après d'autres, c'est gagner une bataille. Mais c'est quoi vraiment un miracle? Et la troisième question, si je te parle de la vision grecque de la nature humaine, il faut aussi que je te dise et que je t'explique quelle est la vision grecque, je m'excuse, quelle est la vision juive, plutôt ici, de la nature humaine. Et comment un juif évolue. Qu'est-ce qu'on attend d'un juif? Qu'est-ce que les Grecs attendaient d'eux-mêmes? Qu'est-ce que les Grecs attendaient de la nature humaine? Quelle était l'essence même de la culture grecque? Et quelle était l'essence même, donc, de la culture juive? Commençons par expliquer les Grecs. La vision grecque de la nature humaine, c'était que les Grecs, ils vouaient un culte à la beauté. Tout ce qui était physique, tout ce qui était superficiel. Et tout cela expire.